C'est l'histoire d'un visage qui revient. Il revient et il revit sous les yeux de celles et ceux qui l'admirent. Le premier à l'admirer, c'est un archéologue allemand qui exhume des sables égyptiens en 1912 un vestige. Un vestige qu'il reconnaît comme une beauté, non pas égyptienne, mais une beauté contemporaine. Le visage qu'il reconnaît, c'est celui de Néfertiti, reine d'Égypte, épouse d'Akhénaton. Mais c'est aussi le visage rêvé de la beauté contemporaine. Il devient la Joconde de Berlin. L'histoire qu'on a à raconter est une histoire de rivalité nationale, de concurrence entre les musées, de restitution, mais c'est aussi une histoire d'émerveillement, de transport amoureux. Pour en parler, Bénédicte Savoie, historienne de la vie sociale des objets, historienne de la vie sensible de celles et ceux qui regardent les objets. On est le 6 décembre 1912, au milieu de l'Égypte, à Tel El Amarna. En hiver donc, puisque les fouilles ont lieu en hiver, dans toute l'Égypte se trouvent des équipes d'archéologues internationaux, des Américains, des Italiens, des Allemands, des Français, qui sont en train d'excaver ce que le sol de l'Égypte renferme encore. Et une équipe d'archéologues dirigée par un Allemand, un Berlinois, Ludwig Borchardt. Et je dis une équipe parce qu'évidemment, il n'est pas seul. Ceux qui creusent vraiment, ce sont des Égyptiens, des personnes recrutées localement, des enfants d'ailleurs, parmi eux. Ils vont trouver l'atelier d'un sculpteur. C'est un événement considérable puisque dans un atelier de sculpteur, on trouve des œuvres d'art, beaucoup d'un coup, à différents stades de leur réalisation. Des esquisses, des œuvres finies. Parmi ces pièces, les archéologues berlinois vont trouver le célèbre buste de Néfertiti qui va révolutionner l'idée qu'on se fait de l'art égyptien. Les archéologues ne savent pas encore que c'est Néfertiti, mais sa beauté, ses couleurs, son rayonnement, sa tenue font qu'ils comprennent tout de suite qu'ils sont face à une œuvre majeure de l'histoire de l'art. On a le journal des fouilles avec cette phrase souvent citée de l'archéologue Ludwig Borchardt qui dit au moment où il la voit « Elle est trop belle pour être décrite, il faut la voir ». À ce moment-là, en 1912, il y a une réglementation assez stricte qui oblige à effectuer ce qu'on appelle un partage des fouilles. C'est-à-dire que quand on trouve 20 pièces, il faudra que 10 pièces restent en Égypte, enfin, restent entre les mains du service des antiquités d'Égypte, qui est un service français, et puis les 10 autres pourront partir à Boston, à New York, à Berlin, à Paris, chez les archéologues qui les ont trouvées. Et au terme de ce partage, Ludwig Borchardt, l'archéologue berlinois, obtient d'emporter, entre autres pièces, le buste de Néfertiti à Berlin. Le résultat de cette fouille va être exposé au musée égyptien en 1913, sauf Néfertiti. Pourquoi? Parce que les Allemands craignaient peut-être que ceux qui avaient autorisé son exportation regrettent de l'avoir autorisée, par prudence donc. Et quand les œuvres trouvées à Tel El Amarna arrivent à Berlin, elles arrivent dans une métropole européenne surexcitée, une métropole où sont réunis les avant-gardes de la peinture, de la danse, de la musique. Les premiers cinémas commencent à attirer du monde, les drogues se déploient, le tango est extrêmement à la mode, les transsexuels, les travestis attirent un public non seulement berlinois mais aussi de touristes. Et au moment où ces pièces vont être montrées à Berlin, précisément à ce moment-là, se tient l'une des grandes expositions des avant-gardes du XXe siècle, l'exposition qui réunit les expressionnistes, les futuristes, les cubistes, et cette exposition d'art contemporain, qui va révolutionner ou qui va faire date dans l'histoire de l'art contemporain au XXe siècle, se tient à quelques centaines de mètres de l'exposition
Tel El Amarna au musée égyptien. On a un clash des moments historiques, ceux qui regardent vers l'avant, les futuristes, et de l'autre côté, ceux qui sont attirés par l'Antiquité, mais une Antiquité différente. Le buste de Néfertiti, dans toute sa splendeur, dans tout son caractère exceptionnel, va être montré seulement en 1924 à Berlin, dans un cadre tout blanc. Elle est posée sur un socle, dans une petite vitrine uniquement pour elle, éclairée par le haut, par une lumière naturelle, et face à elle se trouve son mari, lui-même sur un socle, dans une vitrine, Akhenaton, et ils se regardent. La presse de l'époque incite les prolétaires à aller voir cette exposition en expliquant que, allez-y, prolétaires, c'est une exposition pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir de connaissances historiques, c'est une expo pour tout le monde, et vous allez voir, les gens d'Amarna nous ressemblent. C'est-à-dire que se produit un raccourci historique phénoménal entre l'homme ou la femme, la civilisation des années 1900, et l'homme ou la femme des années 1400 avant Jésus-Christ, qui tout d'un coup ont l'impression, ceux de 1900, qu'ils sont les mêmes, qu'ils ont retrouvé, qu'ils se sont trouvés eux-mêmes dans le sable. Ce qui va transformer le buste des Néfertiti en égérie de Berlin, en Joconde de Berlin, c'est son extrême beauté, d'une part, et le fait que cette beauté, comme par un miracle historique, correspond au canon de la beauté des années 20, Greta Garbo, et d'autres femmes hiératiques, un peu dures, et en même temps distantes, mais extrêmement belles. Elle est trouvée et montrée à une époque où c'est ce genre de femmes-là que le cinéma, que la mode, que la littérature aiment. Le buste de Néfertiti n'est pas seulement l'incarnation de la beauté, l'incarnation de l'histoire complexe du XXe siècle, elle est aussi l'incarnation de cette très difficile question de la restitution des œuvres d'art. Ou, pour le formuler autrement, elle pose peut-être plus qu'aucune autre œuvre dans un musée cette question: à qui appartient la beauté ? Est-ce que la beauté appartient à ceux qui, pour des raisons historiques, parce que l'Égypte a été longtemps sous pouvoir colonial britannique et français, est-ce qu'elle appartient à ceux qui ont pu se l'approprier dans ce contexte, en l'occurrence les Allemands, les Berlinois, ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre d'où elle a été sortie il y a plus de 100 ans? Elle est devenue une Berlinoise par sa présence à Berlin, en quelque sorte, et par les effets d'appropriation populaire qui ont eu lieu autour d'elle. Mais malgré son absence en Égypte, elle est aussi une icône pour les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Et quand on se promène au Caire, on voit beaucoup dans les magasins de souvenirs des bustes de Néfertiti, alors qu'elle n'est pas là. Ce jeu de la présence et de l'absence. Quand Néfertiti quitte l'Égypte coloniale de 1913, c'est avec la bénédiction officielle du Service français des Antiquités. Mais après le carnage de la Première Guerre mondiale, les Français exigent sa restitution. Le refus légitime des Allemands lance d'interminables négociations. Il faut attendre l'autonomie de l'Égypte pour qu'un accord s'ébauche enfin entre Berlin et le Caire. L'échange de Néfertiti contre d'autres pièces. Un rêve égyptien anéanti par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après la Seconde Guerre mondiale, Néfertiti reste à Berlin-Ouest, tandis qu'Akhenaton attend à Berlin-Est une réunification de l'Allemagne qui les réunira aussi. L'Égypte des années 2000 revient avec insistance sur sa demande de restitution de la reine colorée, sans aucun résultat. Néfertiti reste un sujet de tension diplomatique. En 2015, deux artistes, Nora Al-Badri et Yann Nicolai Neles, scannent son buste et en installent une réplique parfaite au cœur du Caire. Une façon de rendre l'objet d'histoire à son origine, un objet d'art qui allait se jouer de l'espace et du temps. Si Néfertiti revenait en Égypte, elle reviendrait transformée.
l'objet d'art, d'avoir été transporté, se trouve transformé. Et ça pose évidemment la question de la restitution du patrimoine artistique. Restituer le patrimoine africain, c'est le titre d'un livre de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr, paru à la fin de l'année 2018. Bonne lecture et on se retrouve la semaine prochaine.